Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lulu Berlu Low and Slow. It's that super no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Bon les amis, si je vous dis saumon et fumé, faut penser à quoi? Non, pas le hareng fumé, c'est évident. Le saumon fumé, c'est parti, on va en cuisine. Nous voilà devant le saumon, donc c'est un saumon entier que j'ai acheté, que j'ai découpé, vidé, levé les filets, donc j'utilise un petit couteau. Franchement, on la récupère un peu comme ça, avec le dos dans le coin, c'est à pontir, ça fait l'affaire. Voilà, donc alors, un saumon entier, il fait 1,921 kg, on va faire à peu près 2% du poids du saumon pour faire la préparation. Donc dessus, je vais utiliser du thym citron, alors c'est un thym citron que j'ai dans mon jardin, je le récupère, ils sont super bons. Il y a vraiment cette particularité de sentir le thym, mais avec un côté citronné, c'est super bon. De l'aneth, pareil, bon, je crois que j'ai dans le jardin, du poivre en grain, alors normalement je mets des baies de genièvre, mais là comme par hasard je n'en avais pas, donc je vais utiliser du poivre en grain que je vais passer au mortier ou au pilon, je sais pas trop comment on appelle ça. Là du gros sel, du sucre. Voilà, donc alors en termes de pourcentage, comme je vous ai dit, 2% par rapport au poids du saumon, ça va être à peu près, bon là 2%. Donc alors en termes de pourcentage, comme je vous ai dit, 2% par rapport au poids du saumon, ça va être à peu près, bon là 2%, on va prendre 100 grammes, j'ai comme s'il faisait 2 kilos, hein, on va dire 100 grammes, 100 grammes. Au niveau du thym citron, j'ai pris quelques branches. L'aneth, bon là après c'est de l'arôme, donc réellement vous pouvez, ça va être une question de goût, il n'y a pas vraiment de poids défini. Hein. Le plus important ça va être le sucre et le sel. Le poivre éventuellement on va mettre, allez, peut-être 10 grammes de poivre que je vais concasser, en préférence un poivre en grain, que je vais concasser, je vais mélanger tout l'ensemble et on va saupoudrer le saumon. Ok, je fais la préparation et par hacher l'aneth. Hop. On peut tout mettre, hein, pratiquement, on va dire, c'est juste pour la mise en préparation du saumon, hein, on n'est pas obligé vraiment de faire un truc forcément propre. Alors, moi le final de ça, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, je vais mettre ça sous vide. Donc j'ai une machine sous vide. Pour éviter de percer le sac, hein, même si le sac sont relativement costauds. Voilà. Moi j'ai mis ça, du gros sel que j'ai mis dans un mortier. Je vais brailler un peu légèrement. Voilà, c'est pour éviter les gros morceaux cassants. Pour pouvoir justement, éviter de percer le sac, du coup. Donc hop, ça je le réserve, pareil. On va prendre quelques grains de poivre. Pas besoin d'en mettre de trop. On va juste les broyer légèrement. Voilà, voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. Ça sent bon en plus. Voilà, donc ça, hop. Tac, avec le gros sel. Tac. Le sucre. Donc bien évidemment, lavez-vous les mains, c'est important, surtout quand c'est du fumage à froid, du poisson. Là, il faut vraiment être très drastique au niveau de l'hygiène. Hein. On reprend notre saumon, un beau filet. Ça, on va mélanger. Alors, vous avez deux possibilités. Bon, comme je vous disais, moi je vais mettre sous vide. Vous pouvez très bien le mettre dans un grand plat en verre. Je vous conseille un plat en verre, forcément il va être transparent, ou un plat ovale, type à petit four ou autre. Enfin voilà, le mieux c'est de mettre quelque chose sur quelque chose de plat, mettre une couche en dessous, une couche au-dessus de la préparation, et de mettre un film étirable. Et pour le conserver, 24 heures. 24 heures, vous le mettez au frigo, vous le mettez dans le bac à légumes. D'autres diront que c'est un bac à bière. Moi, je préfère encore dire que c'est encore un bac à légumes. Peu importe, vous le mettez en bas. Vous le laissez 24 heures. Et au bout de 24 heures, vous le sortez, vous l'ouvrez, vous le déballez tout simplement. Vous enlevez le jus, vous le rincez. Ouais, bien 5 minutes sous l'eau pour évacuer l'excès de sel et autres. D'accord ?
Donc il y a ça en même temps, on va en profiter. Hop, récupérer mon petit thym citron. Hop. Tac. Alors pareil, hein, quand vous faites sur la nette ou autre, n'allez pas dans le sens inverse, comme ça, parce que là vous allez l'abîmer la feuille. Enfin, vous allez couper la tige avec. Moi, j'ai remarqué que finalement, pour mieux faire ça, c'est de le faire dans l'autre sens. Bon, après, les tiges sont fines, donc c'est des jeunes pousses, hein, donc forcément, ça casse facilement. Voilà, donc le temps de faire ça, de finir. Hop. Tout ça. Donc le zeste de citron aussi, hein, pensez bien. Donc le zeste de citron, prenez un citron, hein, une petite râpe, et vous le râpez, et vous récupérez le zeste d'un citron qu'on va mélanger dedans, et à la fin, on va badigeonner le saumon. D'accord? Voilà, tout de suite. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon petit thym citron, je le remélange, je prends la nette, pareil, hop, rebalote. Mon zeste de citron. Hop, pareil, rebalote. C'est quoi le bois ouf? C'est le chat qui court en dessous de la maison, c'est magnifique. Hop là. Et on mélange tout. Voilà ce que ça va donner. Voilà, vous voyez, une bonne préparation. Et même là, comme ça, déjà, ça sent bon. Réellement, ça sent bon. Voilà. Et on va arriver, on va saupoudrer notre saumon comme ça. Et déjà, la belle couleur que ça lui donne là, déjà c'est bien sympathique. Donc comme je vous le disais, on va le laisser 24 heures comme ça en bas du frigo, pour que toutes les arômes viennent imprégner le saumon. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon film, enfin mon sac sous vide, pour le filer dedans, et comme ça on terminera avec le reste de la préparation par-dessus. Voilà, tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, j'ai préparé donc mon sac, je l'ai fermé l'autre côté. Là, j'utilise donc du coup le reste de la préparation que je vais mettre par-dessus. Une fois que j'ai fait ça, je le scelle de ce côté-là et je laisse 24 heures. Ok? Donc voilà les amis, je l'ai mis sous vide, fermé des deux côtés. Donc comme je vous disais, bon, voilà, on voit bien, hein, c'est bien serré, il n'y a pas d'air du tout. Là, ça va bien s'imprégner. 24 heures comme ça en bas du frigo. Dans 24 heures, on va le rincer une bonne, bien 5 minutes hein, sous l'eau. L'eau froide, bien abondante. On va bien le rincer et on le mettra au fumage. On va voir, mais à mon avis, ça va être au minimum une quinzaine d'heures. Enfin, entre 12 et 15 heures. Par rapport au poids de 2 kg, il faut bien que ça s'imprègne. Ok, on fera sur un barbecue classique. On va pas le mettre ça dans un baril ou un belette, enfin en forme de balle, enfin voilà, donc ce genre de modèle ça sert à rien, ou un fumoir en offset. On va partir sur un simple barbecue, celui qu'on fait depuis le début, là, le petit Kettle 57. Voilà, comme quoi n'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel monstrueux, encore une fois. Tout le monde peut le faire chez soi, et en plus de ça c'est plus agréable, c'est fait maison. Bon, on se retrouve à la prochaine étape. Bon les amis, nous voilà 24 heures après, le saumon est sorti du frigo. Donc là on voit, avec la saumure, donc c'est une saumure, hein. L'eau a commencé à sortir du saumon. Là, on voit le liquide. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, le verser dedans et on va le rincer abondamment avec de l'eau claire. L'eau claire et l'eau froide. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc ça pourrait presque s'apparenter à un gravlax. Hein. Le gravlax, en fin de compte, il n'y a pas de fumage, hein, c'est juste la saumure, la marinade, en fin de compte, qui vient cuire avec le sel, le saumon, tout simplement. Donc moi, en fin de compte, c'est presque comme un gravlax. On va le rincer et on va le fumer à la fin. Donc on aura, en fin de compte, les deux méthodes réunies en une, quoi. Ok, donc là, je vais le rincer et on regarde ça tout de suite après. A tout de suite. Donc voilà, il a été rincé. Donc une bonne partie, enfin, toutes les herbes sont parties. Bon, il y en a qui restent collées, hein, parce que le mélange de sucre et de sel, forcément, ça a tendance à coller. Ça se fige dans le saumon. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sécher. Alors, petite particularité, moi j'ai gardé la peau derrière, parce que quand je vais la poser sur la grille, il arrive parfois que ce soit les sales ou autre, et pour éviter un marquage, je laisse la peau. C'est plus... Bon, même à la découpe, c'est sympa, ça fait authentique, quoi.
ça protège le saumon. Ça fait une sorte de pellicule, une protection quoi. Enfin, comme pour le poisson lui-même, ça fait sa protection. Voilà, donc on l'essuie bien, on sèche un maximum. Donc là on le voit bien, hein, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Là il a une belle couleur, il a pris une belle couleur. Il est toujours aussi souple. Hein. Parce que des fois le sel ça a tendance à sécher assez, donc si on fait trop dans le temps, ça a tendance à la sécher, donc du coup on le voit ici. Hein. Voilà. Il est bien encore tendre, il n'est pas trop sec. Donc 24 heures. Hein. Pareil, après réflexion, je me suis dit j'ai dit une erreur au début de vidéo. Je vous ai dit 2%. Alors effectivement c'est bien 2%, 2,5 à 3% du poids du saumon, sauf que moi les proportions que je vous ai données c'était pour du 5%. D'accord, respectez 2,5 à 3% maximum. Moi je l'ai fait un peu plus, mais en fait c'est parce que dans le calcul c'était 50 grammes de sel, 50 grammes de sucre. Ça c'est la base. Hein. 50 grammes de sel, 50 grammes de sucre par rapport au poids final de mon filet de saumon. D'accord. Donc voilà, maintenant on va passer à l'allumage du barbecue. Alors voilà, on a le barbecue. Alors voilà ce que j'utilise. C'est ce qu'on appelle un serpentin. Donc dans le serpentin, on va utiliser donc la sueur d'être que j'ai là. On va mettre dedans en forme de serpentin. Quand vous le remplissez, je vais vous montrer. Faites attention, c'est que ça ne se chevauche pas. Parce que le problème, c'est qu'étant donné que c'est censé suivre un serpentin, le serpentin, pour justement éviter de tout brûler et que ça prenne son temps, si vous chevauchez les bords, à un moment donné, la braise va venir de l'autre côté et ça va tout cramer d'un coup et vous allez perdre tout. Enfin voilà, vous allez perdre du temps, vous allez perdre tout ce que vous avez fait en place, tout ce que vous avez mis en place. Ok. Donc je vous montre ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'allumer. Donc là, vous le tapotez un peu pour que ça aille partout et vous faites en sorte de faire apparaître les anneaux. Alors vous pouvez tasser, mais légèrement, faut pas trop, parce que le problème, si vous tassez trop, l'air ne va pas passer. Parce que là on a en dessous des petits trous, hein, c'est perforé, c'est fait exprès pour laisser rentrer l'air. Si vous tassez trop, il y aura une mauvaise combustion, donc du coup vous allez vous retrouver avec pas assez de fumée, ou même du tout il va pas s'allumer. Donc vraiment tasser légèrement comme ça avec le doigt, hein, pas plus. Pensez à bien faire apparaître les anneaux, quitte à être en dessous, c'est pas gênant. Hop, on rajoute un petit peu là. Voilà, c'est nickel. C'est parti. Donc voilà, donc alors, là ce qu'on va faire, on va l'allumer. Donc il faut savoir que le fumage à froid, hein, petite information comme ça, le fumage à froid, son but à la base, à l'époque, c'était pour la conservation. D'accord. Là, nous, on met de l'être pour avoir du goût, en plus de la conservation. Mais il faut savoir qu'à l'initiale, le fumage à froid était, pour le but, c'était de faire de la conservation. Rien de plus. Parce qu'à l'époque, c'était un peu... faut savoir que le poisson, c'était quand même... C'est fragile. Hein. Donc c'est pour ça que le fumage à froid, il ne faut pas dépasser les 25 degrés. Si vous êtes novice, moi je vous propose une chose, enfin je vous conseille quelque chose plutôt, c'est mettre un thermomètre forcément à l'intérieur du barbecue et de mettre une température maximale de 23 degrés, comme ça, allez 22 degrés, comme ça vous laisse entre 2 et 3 degrés d'écart au cas où si jamais il y a un problème, vous avez le temps de réagir. D'accord. Là on a l'avantage c'est qu'il fait un peu frais ce matin, il fait aux alentours des 12-13 degrés, donc ça me laisse une marge allez, de 12-13 degrés, de 10 degrés, de 10-12 degrés par rapport à l'extérieur et à l'intérieur de mon fumoir. D'accord. Donc moi j'ai l'habitude, je vais mettre 25 degrés, je sais comment réagir si jamais il y a quoi que ce soit au niveau des températures. Je risque pas non plus d'avoir de gros problèmes. Autre chose, évitez de mettre le barbecue. Alors je dis le barbecue, ça peut être plusieurs choses. Hein. Il y en a qui utilisent des armoires à fumer, donc avec des générateurs de fumée à l'écart et autres. Là je fais en sorte vraiment de faire ce que tout le monde peut avoir chez soi, d'accord, un barbecue classique, hein, pas forcément du Weber, peu importe, un barbecue, que ce soit un offset, enfin peu importe, un baril, voilà. Maintenant, une chose est sûre,
faites attention de ne pas le mettre au soleil. Si vous le mettez au soleil, il faut savoir que la température va monter rapidement, hein, c'est fermé, c'est cloisonné, plus la température, même si ça fait que de la fumée, c'est relativement froid, hein, ça plus la braise, le vent, l'entrée d'air qui va être en dessous, le soleil par-dessus, vous allez vite atteindre les 20-25 degrés. Je peux vous assurer, ça va vite monter à 25 degrés, voire même 30. Hein. Donc faites attention à ça. Mettez dans un endroit le plus sombre possible, enfin à l'abri du soleil, de préférence de faire ça fin automne, début hiver, pendant l'hiver, là quand vraiment les températures sont basses, pour en profiter de le faire. Quand vous êtes novice, hein, après si vous avez l'habitude, vous pouvez le faire en plein été, hein, c'est pas gênant, mais vous allez galérer, hein. Clairement vous allez galérer. Donc c'est pour ça que la plupart du temps quand on fait du fumage, bon bah voilà, c'est sortie d'hiver, début d'hiver, pendant l'hiver, on en profite quoi. Ok ? Donc là, je mets ça en route. Alors pour l'allumer, vous avez soit, alors c'est des petites bougies, je crois que c'est des chauffe-plats qu'on appelle ça comme ça. Moi, j'utilise un petit chalumeau, les chalumeaux qu'on utilise en cuisine pour les crèmes brûlées. Vous savez, pour brûler le haut de la crème. Voilà, moi, c'est ça que j'utilise pour le démarrer, tout simplement. Ok, donc je le démarre et on voit ça ensemble. Alors, je sais pas si on voit bien. Ah oui. On voit bien la braise. Hop là. Bien. On va le mettre sur le côté. Comme ça. Proprement. On va ouvrir le bas. En grand. On repose la douille par-dessus. On referme. L'ouverture du haut, vous la mettez à l'opposé du serpentin. On va attendre les 2 minutes, histoire là on voit déjà la fumée commence à ressortir un peu. On va attendre 2 minutes et après on va poser le saumon dedans. Voilà, hop. On est bien. Donc je prends mon filet de saumon. Je vais le mettre juste ici. Voilà, pas trop proche, ça sent rien. Et là, je referme. Mais avant de refermer, je vais mettre une sonde à l'intérieur pour vérifier ma température interne pour ne pas dépasser les 25 degrés. Donc, j'utilise mon petit thermomètre. Donc, alors, c'est un Hikburn, hein, 4 sondes. Hop, on va le démarrer. On est sur le premier. Combien il va m'indiquer? Il me dit que là, à l'extérieur, il fait 16 degrés. 16 degrés. Donc là, on est bien. Ne surtout pas dépasser les 9 degrés de plus. Donc, on va forcément monter un petit peu. Hein. Voilà, ça va être froid. Donc là, j'en profite. Il y a un aimant derrière. Hop, je ferme la partie du haut à moitié. Pour laisser vraiment au maximum la fumée à l'intérieur et elle sortira forcément. Par contre le bas, vous le laissez bien grand ouvert. Le haut, 3/4, enfin la moitié fermée, pour laisser vraiment la fumée à l'intérieur, bien pénétrer le filet de poisson, le saumon. Quoi. Okay, le temps de fumage, minimum 12 heures. Minimum 12 heures. Moi je vais laisser entre 15 pour peut-être 16 heures, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir. Ok. Si jamais je vois que ça monte trop en température ou quoi que ce soit à cause du soleil ou autre, je le bougerai, je le mettrai à l'abri, à l'ombre, je vais voir. J'ai un énorme cerisier, je le foutrai en dessous, je pense que ça serait pas mal. Au pire des cas. Ok. Bon, on se voit tout à l'heure. Bon les amis, voilà, on arrive au résultat final. Bon, je vous ai pas fait la sortie du saumon tout simplement parce qu'il était 3h du matin, il faisait nuit, il n'y avait pas assez d'éclairage. Et clairement,
je pense que c'était pas si intéressant que ça. Hein. Voir le saumon sortir du barbecue, il n'y avait aucun intérêt. Par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois qu'il est sorti, je l'ai mis sous vide et je l'ai laissé au frigo, dans le fameux bac à légumes, pendant 48 heures. Voilà, ces 48 heures sont passées, donc là on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, hop. Je sais pas si on voit bien. Donc il est toujours aussi souple. Il n'a pas bougé. Voilà, on s'en coupe une petite tranche. Hop. Fait les fines tranches, hein, après j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez au niveau des tailles de tranches. Hein. Une dernière tranche, tac, et on va coûter un petit peu tout ça. Bon. Pour vous donner un peu, alors, je sais pas si on voit bien, hein, elles sont belles, hein. Belle coloration, il n'y a rien à dire. On va goûter un petit bout. Ah ouais. Parfait. On retrouve tous les goûts qu'on a dit. Le teint citron, il est bien là. Côté citron, le côté aneth, le sel. C'est comme ça, c'est très bien. Ok. Donc comme je vous disais, 48 heures au frais, mis sous vide. Ou alors vous le mettez dans un film étirable. Si vous n'avez pas de machine sous vide, vous mettez ça dans un film étirable, bien emballé. Vous le mettez en bas dans le frigo, dans le réfrigérateur. Voilà, 48 heures et vous êtes tranquille. Ok. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me laisser un petit pouce bleu, à écrire dans les commentaires et surtout de partager la vidéo. Merci les amis, ciao.